tout le monde se donne à fond parce que c'est vraiment une compétition où tu fais tout pour être au top. C'est la première coupe importante pour la suite de leur carrière. C'est quelque chose qui fait rêver les gamins et c'est bien normal. C'est la compétition que tous les jeunes ils veulent jouer. Mais la Gambardella, ça a une saveur particulière. Arriver à gagner ce titre-là, c'était vraiment une récompense et de tous les efforts qu'on avait fait depuis un certain nombre d'années. Dis donc, gardien de but, tu n'as pas payé ta place dans les tribunes pour regarder les tirs, hein? La Gambardella, ça reste quelque chose qui a marqué ma vie. Et on en parlait entre nous, dans le centre de formation, les rendez-vous où il fallait répondre présent. J'aurai au moins ça. Et ça restera à vie, quoi. Nous sommes le premier club amateur à avoir gagné cette coupe. À jamais les premiers et vraisemblablement les seuls pour toujours. À l'époque, cette coupe, c'était notre coupe d'Europe à nous. C'est la meilleure des coupes. Pour nous, c'est comme une Champions League presque. Ça m'a permis de me construire. Les échecs, les réussites. Face à Berthaud, oh là là, il le rate! C'est des étapes vers l'avenir. Il faut qu'on se construise à travers ça. Solidaire, on se regroupe entre nous, entre frères, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Je viens compenser, t'inquiète, j'y vais. J'y vais. Je viens mettre une couverture, ensemble. Ensemble. C'est ça être un champion. C'est une coupe qui appartient à tous. Un jour, je me trouvais comme ça dans le nord de Paris et je vois rue de Londres. Ah, j'ai dit, je vais aller à la Fédération. Au numéro 22, dans cet immeuble, se trouvent les bureaux de la Fédération française de football, la 3F comme l'on dit. Cette saison, le football français a connu de grandes victoires internationales. Les artisans, les responsables de ces victoires, les voici. Monsieur Gambardella, président de la Fédération, Delaunay, secrétaire général. Mais j'étais rien du tout, hein. J'étais entraîneur de DH. Donc je suis allé à la fédération, je suis entré. J'ai dit, je viens visiter. Il y avait la photo Emmanuel Gambardella, ancien président de la fédération. Mais je savais qui c'était. J'étais sûrement le seul de ma génération à le savoir, parce que là, fallait être vieux. Hein. Je rappelle que cette finale de la Coupe a été particulièrement prolifique, puisque 8 buts ont été marqués, ce qui est assez rare pour une finale de Coupe, au cours des 2 mi-temps. Et notamment 3 buts en 2 minutes. Il est difficile de faire davantage et mieux. La Gambardella vient de la Coupe nationale des juniors. Lorsque M. Gambardella, président de la fédération, est décédé, la Coupe nationale est devenue la Coupe Gambardella. Et donc, on a disputé cette compétition chaque année à partir de 1955. Les Bordelais vont dominer. Voilà, 10 minutes, vous allez voir la même chose. Philippe Darlin a réussi l'examen imposé pour l'admission à l'Institut national du football installé à Vichy. Cette école qui ouvre ses portes a pour mission de former les futurs footballeurs professionnels français. L'initiative appartient à la fédération. Le financement est assuré par les clubs, l'hébergement et la direction administrative prise en charge par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Pierre Pibarot, ex-entraîneur du Racing de Paris et de l'équipe de France, va pendant 2 ans former 40 jeunes gens recrutés à travers la France sur certains critères. Ne passez pas devant, les enfants. Bon sang, vous savez bien que je n'ai. Et s'il y en a un devant, tirez quand même. Comme ça lui apprendra. Et en même temps, ça le durcira. Le gros orteil sur le milieu du ballon. Hop, tricheur. Là-bas, le ballon. Pas là-bas, là. Lionel Vichy, c'était les précurseurs des centres de formation, puisque à l'époque, donc, la fédération avait eu cette idée pour lancer la formation en France, de créer cet institut qui par la suite a été un modèle pour beaucoup de centres de formation dans les clubs professionnels.
Pour la 24e édition de la Coupe Gambardella, l'INF Vichy en blanc était opposé à l'équipe de Paris Saint-Germain sous ses couleurs habituelles noir et rouge. Cette coupe récompense la meilleure équipe junior de France. Pour la première fois, ce match se déroulait en province, plus exactement à Sainte-Sigolène. Les Vichysois sentent qu'ils peuvent gagner ce match et à la 66e minute, Courriol, le numéro 9, d'un très beau tir tendu, permet à Vichy de prendre l'avantage 2 buts à 1. C'est vrai que c'était un moment inoubliable, puisque non seulement c'était le premier titre donc, de l'INF Vichy, pour nous aussi, les jeunes stagiaires de l'INF, on était très fiers et très contents de l'avoir remporté. Ma génération, on était venus aux années d'âge, mais les anciennes générations, c'était le match de la formation où vous aviez plusieurs catégories d'âge et c'était que les meilleurs jusqu'à dans des juniors, donc c'était un âge plus avancé que moi j'avais 17 ans. De faire partie de l'équipe de Gambardella, parce que tout le centre de formation est pratiquement concerné. Voir sur certaines équipes des joueurs qui déjà jouaient régulièrement en première division à l'époque et qui descendaient pour cette compétition, mais parce qu'en France aussi il y avait de la qualité. Auxerre et Nantes ont sans doute les 2 meilleurs centres de formation de France. Il est donc logique et plutôt réconfortant de les retrouver en finale de la Coupe Gambardella. Beaucoup de bons joueurs sur la pelouse de Gerland avec Dutuel ou Darras côté Auxerre et Deschamps de Sailly-Moffett à Nantes. Des joueurs qui ne devraient pas tarder à trouver leur place chez les professionnels. La surprise, c'est de retrouver au milieu de ces juniors, qui pour la plupart ont à peine 18 ans, un certain Basile Boli. Quand on avait rencontré Auxerre, Basile Boli, il était titulaire dans l'équipe aux premières et là on le retrouve pour jouer le match de Gambardella. Ça dénote l'importance que ça avait pour chaque club de gagner cette compétition parce que ça mettait en valeur la qualité de la formation. Quand on est junior 1, c'est impressionnant de se retrouver en face de Basile Boli. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Bon, au début, on ne savait pas qui jouait, puis on a appris ça dans les journaux ce matin, on fait avec. Hein. On jouait contre Nantes, on a joué, là la fédération avait fixé le match à Lyon, où il y avait un match de Coupe d'Europe. Ce joueur était libéré des fois par Giroud, mais surtout dans les derniers matchs, bien sûr. Alors, par rapport à la première division, c'est très différent comme niveau. Le rythme est un peu soutenu, mais on a quand même des individus de qualité qui sont pas mal. Une nouvelle occasion pour le numéro 9 Auxerrois en début de seconde mi-temps, qui cette fois manque de réussite. Une mésaventure que connaît Darras encore à quelques minutes du coup de sifflet final. On a fait match nul avec Nantes, qui avait une forte équipe aussi. Je me rappelle de Sailly en défense centrale. Une superbe détente de Charbonnier, la fébrilité de Kaba. Le tour est joué. La J Auxerre remporte 4 pénaltys à 2, une finale qu'elle aurait dû gagner bien avant. À l'époque, il y avait Nantes, il y avait Auxerre. Je pense que c'est l'un des plus grands clubs formateurs qu'on a. C'est rare de voir une génération, même si c'était sur 2 ans, de passer tous professionnels pour 90%. Vous savez, dans une génération, vous avez 20-30%, c'est déjà beau, qui font une carrière professionnelle. Là, c'était pratiquement tout le monde. Il y en a une douzaine qui ont joué en première division et 7 ou 8 internationaux. Moi, je viens de la Polynésie, c'est-à-dire que je suis à 20 000 km de la France. Alors comment ça se fait comment es-tu arrivé ici? Je suis arrivé ici grâce à Giroud qui est parti passer des vacances à Tahiti. Et puis il m'a recueilli là-bas, il m'a emmené ici. On alignait Cantona avant-centre, Pascal Vaillero à l'aile gauche, Roger Boli à l'aile droite, des Dutuel, des Prunier, des Basile Boli en défense centrale, Charbonnier. Voilà, ça fait... Il y en a beaucoup. C'est bien de mettre des visages à des noms qu'on entend par rapport au club et de pouvoir le voir, c'est super. On compte plutôt sur les jeunes talents qui montent. Dernier exemple en date, Eric Cantona. Gérard Ferrand nous dresse son portrait. Eric Cantona, taille 1m86. Le poids 80 kg, poids de forme. Et c'est souvent le poids de forme Ouais, ça va, ouais. Pour le moment, ça va. Cette année, ça va. 1m86, 80 kg, poids de forme. Et c'est souvent le poids de forme? Ouais, ça va, ouais. Pour le moment, ça va. Cette année, ça va. 1m86, 80 kg, poids de forme. 1m86, 80 kg, poids de forme. Ouais, ça va, ouais. Pour le moment, ça va. Cette année, ça va.
Ben, c'est le seul qui avait, que j'ai eu, technique parfaite. Il ne savait pas reconnaître son pied droit de son pied gauche. Le jeu de corps impeccable. Le jeu de tête très évolué. Par exemple, Mbappé ne joue pas à la tête. Cantona, boum, c'est une tête. Et le génie. Technique totale, un gros physique et le génie. Alors il fallait bien qu'il y ait un truc pour qu'il ne soit pas le bon Dieu. Pour un centre de formation, c'est aussi une image. Si on gagne la Coupe Gambardella, ça donne une bonne image au niveau des autres jeunes, des autres clubs. Ça a toujours été donc quelque chose qui comptait beaucoup. Parce que c'est souvent une équipe qui arrive à assimiler des talents, qui gagne ce genre de compétition. Donc ça veut dire que le club travaille bien toute l'année, ça met en valeur la formation. Les compétitions permettent justement aux joueurs et aux clubs de pouvoir s'évaluer. Ça nous permet de se jauger toutes les équipes, tous les centres de formation et déterminer justement les meilleurs centres de formation de France, quoi. Ouais, c'est la compétition phare et ça permettrait de mettre en lumière le club, les équipes, donc on y tenait. C'était vraiment le moyen de s'exprimer, le moyen de se faire voir, de se faire repérer et d'éventuellement voilà, décrocher quand même quelque chose pour l'avenir. Pour nous, c'était important de la gagner, surtout pour le club formateur. Ils ont besoin de titres et nous, on avait besoin aussi de s'affirmer. Il fallait des compétitions pour voir si on pouvait aller au-dessus, quoi. Il pleuvait. On gagne 5-0, donc on n'a pas eu trop de pression et on a super bien joué, quoi. Offensivement, on était costaud, quoi. La preuve, il y avait pas mal sur ces 4 joueurs, il y en a 4 qui sont arrivés en pro, donc ça veut dire qu'on n'avait pas trop les pieds carrés. Je ne vois pas comment un club amateur peut rivaliser avec un club professionnel dans ce domaine-là. Martigues, malgré cette apparence de tranquillité relative, va vivre une semaine intense et la faute incombe à ces jeunes garçons. Je m'appelle Alain Mercier. Je m'appelle Augustin Jacques. Péki Marc. Castejon Serge. Martinez François. Domenech Paul. Quel âge avez-vous? 18 ans. Je vais faire 18 ans au mois d'octobre. Je viens d'avoir 19 ans. J'ai 18 ans. 18 ans. Bientôt 17 ans. 16 ans. C'est une équipe de potes en fait, l'équipe de quartier. Martigues, à cette époque-là, c'est une petite ville de 20 000 habitants. Le matin, pour venir voir les juniors, donc il y a 1000 personnes donc, qui sont sur un terrain où il y a des cailloux. Nous, on a vécu toujours ensemble. On est allé à l'école ensemble, on allait au ciné ensemble, on sortait, on faisait tout ensemble. Non, on se connaissait par cœur. Chaque fois, on passe un tour, mais on passe un tour pas devant n'importe qui. Chaque fois, on élimine une super grosse équipe. Mais ça, vous vous dites à un moment donné, bon, vous avez peut-être la chance une fois. Allez, la deuxième fois, vous avez de la réussite. Mais après, non, c'est plus de la réussite, il y a quelque chose, quoi. Pour moi, le match le plus abouti, ça a été le match contre l'Olympique Lyonnais au stade de Vélodrome. Là, on jouait en levée de rideau de l'équipe de France, qui jouait en Coupe d'Europe des Nations, France-Yougoslavie. Et sur la fin du match, on menait 1-0, on avait marqué bien avant la première mi-temps. Donc on menait 1-0 et les Lyonnais étaient durs, ils voulaient remonter au score. Donc nous, on faisait un effort extraordinaire, défense superbe, avec Paul Péki dans les barres impériales. Et puis, sur la fin du match, on avait 40 000 personnes qui remplissaient le stade Vélodrome pour nous, quoi. Tous ces gens nous poussaient. Et on marque le second but à la fin. Alors là, c'est l'explosion. Enfin, vous imaginez, nous, je veux dire, on habitait à 40 km de Marseille, 40 000 personnes derrière nous, c'était fou, quoi. Nous arrivons en finale, après avoir éliminé
Bordeaux au Parc des Princes, et on allait jouer à Colombes pour la finale. Pour nous, c'est quelque chose, Colombes, hein, c'est l'histoire, Colombes. Et en plus, on devait prendre l'avion. Et nous, on ne prenait pas l'avion tous les jours. Hein. Donc l'avion plus Colombes, enlevé de rideau de la finale de la Coupe de France, contre le Stade de Reims de Jodard, sauf que le premier devoir de l'État, c'est d'assurer en dépit de tout la vie élémentaire du pays ainsi que l'ordre public. Il le fait. On contestait l'ordre établi, on voulait exister au lycée. Et en même temps, donc, sur le terrain de foot, on contestait aussi l'ordre établi, quoi. Donc, on battait toutes les équipes pro donc, qui se présentaient devant nous. Et ça, c'était énorme, quoi. Les grèves de 68 ont fait que la finale qui devait se dérouler à Colombes, enlevé le rideau de la finale Coupe de France, mais elle a été remise. Donc on n'a pas pu jouer cette finale à Colombes. Elle a été remise un mois après, en Avignon. La ville, il y avait à peu près 15-20 000 habitants, plutôt 20 000. Et il y avait 10% de la population à Avignon. Donc c'était énorme. Ça ne nous a pas empêché de prendre rapidement 2 buts contre Reims, du fameux Jodard. On a mis 2 buts extraordinaires. On a eu l'opportunité de marquer juste avant la mi-temps, de ramener le score à 2-1. Nos entraîneurs, Sucré et Cornier, nous ont un peu enguirlandés en défense. Donc il fallait marquer au plus près Jodard. Donc Pérez Gemme s'en est occupé. De ce fait, nous avons pu égaliser. Et puis après, c'était la course au corner, parce que c'était, à l'époque, c'était les corners, puis l'âge. Donc la course au corner, on perdait quand même 7 corners à 5, je pense, vers la fin. Et on a réussi à remonter, à revenir à 7 corners à 7. Il y avait tellement d'intensité dans ce match et nos entraîneurs me font chauffer 4 fois, donc ils étaient tellement pris par cette rencontre que je ne suis pas rentré sur le terrain. Effectivement, donc je ne suis pas rentré sur la pelouse, mais je faisais partie de l'effectif. Et comme j'étais effectivement cadet dans le décompte de l'âge, ça a contribué largement. On voyait quelques dirigeants, quelques martégots être vachement optimistes, donc on s'est dit, putain, il y a quelque chose là. Là, ça sent bon. On a défilé dans Martigues sur les voitures décapotables, mais il y avait plus de 5000 personnes de partout. En plus, c'était des gens qu'on connaissait, parce qu'ils nous connaissaient depuis tout petit. J'ai jamais vu un autre défilé comme ça de sport à Martigues. Habiter encore à Martigues, être de Martigues et se souvenir qu'on a gagné la Coupe Gambardella, je veux dire, il n'y a pas que nous qui le savons, d'autres personnes nous le font savoir aussi, quoi. Et ça, c'est important. Hein. Il y a 2 ans, on a fêté le cinquantenaire. Mais effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Peut-être pas plus, mais encore pas mal d'émotions. On s'est rendu compte que c'est une aventure de vie exceptionnelle qu'on a vécue. Et l'exception, quand on avait 18 ans, on ne l'a pas ressenti, on ne s'en est pas rendu compte. C'est après une vie qu'on peut savourer. Didier Deschamps a un curriculum vitae extraordinaire, enviable sur le plan mondial. Lors d'une soirée, c'est mon fils avec des amis qui ont regardé son CV. Et la première ligne de son CV, c'est finaliste de la Coupe Gambardella. Mon fils a esquissé un petit sourire. Et il y a une copine qui lui a dit « Mais Jérémy, pourquoi tu souris ?» et il lui a dit « Mon père, il a gagné la Coupe Gambardella. »
La fédération, bien sûr, avait encore évolué en redonnant encore une image plus importante à la Gambardella, en la faisant disputer au Stade de France, bien sûr, qui est un lieu exceptionnel pour les footballeurs. Ce Stade de France, quand tu réalises les personnes quand je suis sur le stade, tu te dis c'est incroyable. Le fait d'avoir joué au Stade de France, d'être arrivé 2 jours avant, s'entraîner là-bas déjà la veille du match, ça faisait un peu comme les pros, quoi. On se sentait comme des pros et vraiment c'était une super expérience. L'équipe de France, c'est les matchs qu'on regarde à la télé, c'est tous les grands joueurs qui jouent sur ce terrain-là. C'était vraiment quelque chose d'inoubliable, en tout cas pour moi, et dans ma carrière, c'était vraiment un très bon souvenir. Pour eux, de jouer Stade de France et lever de rideau de la finale de la Coupe de France, c'est quand même une belle exposition. Et quand je vois les 2 équipes qui sont là, je peux vous assurer que les dirigeants, les présidents, ils sont tous là pour voir leurs jeunes et qui s'attendent bien évidemment que leur club gagne ce titre-là. Non mais ça c'était dingue, de découvrir un stade, un environnement comme celui-là, avec une ambiance, c'était là. Donc non, c'est des bons moments, ouais. C'était des grands moments. Rien que de fouler la pelouse, de rentrer, de voir le parking, de voir... c'est un autre monde en fait. Toucher un petit peu aux étoiles et à ce monde qu'on rêve depuis tout petit. Et nous, on a joué dans des pelouses, quand je me rappelle la pelouse de Colombes de l'époque au mois de mai, c'est pas la pelouse du Stade de France avant la finale de la Coupe de France. Cette Coupe Gambardella, voilà qui donne un coup de jeune à Montpellier, club formateur par excellence. La victoire méritée au Stade de France, théâtre de tous les exploits des Bleus, rendait tout chose le patron du club. Ah, ils m'ont fait plaisir, ouais. Ça prouve que Montpellier est quand même un bon club. Je suis ému. On a eu la chance que nos pros jouent après contre Marseille en finale de Coupe de France, de jouer finale Stade de France avant de jouer avant le match des pros. En match d'ouverture, c'est toujours des moments inoubliables, donc on était vraiment contents, mais en même temps concentrés parce qu'on avait vraiment envie de gagner cette finale. Je me rappelle que même à la fin du match, ils nous regardaient parce qu'ils venaient d'arriver. C'était vraiment une ambiance super, les pros qui nous regardent avec le coach, les supporters, vraiment top. Les premières actions franches sont pour les Sochaliens qui dominent, mais à la 35e, Kitambala sur un coup franc dévié donne l'avantage aux Iconais. Attention à la montée de Conti, il a un peu de champ, Conti réussit à passer Messiva. Conti va lever la tête, il cherche un partenaire, et la tête de Tulen et le but. Égalisateur de Sochaux. Et sur un contre au Serrois, à 13 minutes de la fin, Traoré à bout portant croit donner un avantage définitif aux siens. Conti, on donne la balle entre à Noguera. Noguera qui va donner de l'autre côté à Tulan. Tulan en appui pour Mutin, et le but. L'égalisation marquée par le numéro. C'est le rêve d'une carrière de gagner la Gambardella en plus au Stade de France. Un mythe. Il n'y a rien de plus beau, je suis trop heureux. C'est vrai qu'on était vraiment contents, et puis avec la soirée du doublé avec les pros, c'était vraiment top. Le fait d'avoir soulevé la coupe au Stade de France avec tous nos supporters aussi, c'était un moment vraiment inoubliable. Ça a donné un beau spectacle, on a vu des bons joueurs, des qualités, et c'est une expérience qui va compter dans le cadre de leur formation pour leur avenir. C'est déjà les prémices de ce qui va se passer peut-être dans une future vie professionnelle, et on sent déjà et on détecte déjà beaucoup de talent dans ces équipes de Gambardella. Après voilà, chacun fait un petit peu sa route après ça, c'est vraiment une expérience qui marque la fin d'une aventure, et ensuite après voilà, chacun a sa route à suivre. On est des danseurs, et pas des casseurs. On n'a jamais peur de défendre nos couleurs. C'est vraiment le tournant pour la plupart de mes coéquipiers et bien entendu pour moi-même de notre réussite au plus haut niveau. C'est une vitrine. Ça veut dire qu'on forme nos jeunes joueurs et que forcément c'est une compétition qui est importante pour tous les clubs et pour tous nos joueurs qui sont formés dans nos clubs français. Et bien maintenant, mon cher Laurent Blanc, j'ai dit beaucoup de bien de vous
Mais je pense que vous avez envie qu'on vous en dise davantage après la rencontre contre Auxerre. Mais j'espère que vous direz beaucoup de bien après la rencontre, et ça suffira. Alors vous êtes motivé? On le sera moindre, 2 années en finale consécutive. L'année dernière, nous n'avons pas eu beaucoup de chance, j'espère que ce sera au rendez-vous mercredi. C'est une période entre la fin de l'adolescence et le passage à l'âge adulte, avec la possibilité de vivre une aventure, comme une aventure de couple, c'est-à-dire d'aller très loin et de partager plein de moments ensemble. Quand on jouait, c'était un moment, mais c'était un moment de jouvence. On était là dans le vestiaire, on parlait entre nous, on disait qu'est-ce que tu mets comme crampon, qu'est-ce que tu fais. C'était notre bonheur à nous, notre bonheur d'être là tous ensemble, entre copains. Quand on partait en bus, c'était des moments fabuleux. C'est des moments privilégiés parce que c'est un âge aussi où on se fait des amitiés. Donc au-delà de l'aspect du sport, il y a aussi justement cet aspect relationnel qui est intéressant. On était une bande de copains, voilà, on ne se prenait pas trop au sérieux et voilà, on avait réussi à créer un collectif qui nous avait permis de gagner. C'est un souvenir incroyable, j'en parle encore et vraiment avec des personnes qui l'ont joué avec moi. Et on est liés pour la vie, c'est quelque chose de fort. On se serre pas la main, on se serre même pas la main avec certains, on se fait un câlin tous les matins. D'accord? Mais c'est là, sur le terrain, ensemble, des frères, ils sont pas prêts à ce qui va se passer. Croyez-moi, à vie, vous serez marqués. On peut dire que oui, voilà, il y a la pression, il y a ci, il y a ça, mais avec le groupe qu'on avait, avec le coach qu'on avait, avec tout notre entourage qui nous soutenait, on s'est dit que si on allait là-bas, c'était pour gagner. Bien joué, frappe, et Le but de Bilal Benkedim pour l'AS Saint-Étienne. Ça faisait 21 ans, 20 ans qu'ils n'avaient pas remporté ce trophée. Donc c'était sympa de le ramener à Saint-Étienne. Au Chaudron, dans Geoffroy Guichard, c'était incroyable. C'est des moments comme ça qui sont inoubliables. Voir tout un stade crier pour nous, c'est incroyable. Et c'était, on va dire, voilà, le résultat de toutes ces années de formation d'une bande de potes qui réalisent, on va dire, entre guillemets, leur rêve de jouer et de gagner la Gambardella. Qui a fait de nous je dirais même des frères. On savait tout l'un de l'autre en fait. On dormait ensemble, on mangeait ensemble. Donc nous on n'avait pas de joueurs qui jouaient au-dessus en pro. On était tous ensemble et on savait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de secret. C'était David contre Goliath, ça veut dire qu'en face, on a des vainqueurs du championnat d'Europe des moins de 17 ans, la génération 87. Et nous, on gagne en demi-finale contre Amiens et on sait déjà, puisqu'on s'est rencontrés là-bas sur place, que l'équipe sur le papier est plus forte. C'était quelque chose de déjà très grand. Ils jouaient déjà en Ligue 1, en Ligue des Champions. Ils ont gagné le championnat d'Europe avec l'équipe de France auparavant. Donc Benzema Ben Arfa, le duo, nous, on en a entendu parler au moins depuis la demi-finale sans cesse. Noyé dans la masse de supporters auxerroises et sedanais, un bouquet de violets a réussi à faire entendre sa voix au Stade de France Paris 2012. Des chants qui n'altèrent pas la concentration de leur pitchoun. Les 18 ans du TFC sont venus pour un exploit. Pendant un mois auparavant, la préparation elle est juste inoubliable et il y a beaucoup de pression mais en même temps d'adrénaline jusqu'au jour où on arrive au Stade de France et
tout le process, le lever le matin, la causerie, j'ai tous ces mémoires encore en tête. On a plus de maturité qu'eux et on est plus solidaires qu'eux, ça c'est sûr et certain. Jouons sur ces forces-là. Ok? Allez les gars, bon match. Allez les gars. C'est le coach, 3 jours avant le match, il nous a expliqué qu'il était en train de réfléchir et qu'il ne pouvait pas nous interdire de jouer, de faire ce qu'on faisait le mieux. Donc il a juste cru en nous et il nous dit juste avant le match de ne rien changer. On est une équipe qui jouait au ballon, on avait des joueurs intelligents et on n'allait pas déjouer un match où le plus beau moment de notre carrière parce qu'en face, sur le papier, c'était plus fort. Durant le premier acte, le TEF donne le tournis aux internationaux lyonnais. Sacrifice, altruisme, autant de qualités rares à ce niveau. Et quand le talent de Kevin Dupuis s'en mêle, cela tourne à la correction. 4-0, de quoi rassurer les mamans à la mi-temps. Et en fait, on a eu 100% de réussite. 4-0, vous revenez à la mi-temps, tous les joueurs sont assis et il y a un silence où on entend un peu le public, on entend un peu les vibrations. Mais là, nous, on se regarde et on se dit, on rêve ou on rêve pas. Et les Toulousains repartent de plus belle. C'est au tour de Xavier Pentecôte d'inscrire son but. 5, puis 6-0 après ce slalom rageur de Thomas Ayas. Il ne reste plus qu'à tenir 20 minutes pour s'offrir la Gambardella. Après une grosse première mi-temps, on a les vestiaires, on s'est dit qu'il y avait 0-0, il fallait encore continuer à se battre. Et regardez encore, c'est toute la solidarité qui parle encore au TFC. Les Lyonnais sauvent tout de même l'honneur par Ben Arfa et ici Benzema, tous deux aperçus en légune. Et puis c'est la délivrance. On sait que le match, il est retransmis. On sait qu'il y a nos familles dans les tribunes. On sait qu'on est en levée de rideau de la finale de Coupe de France, qu'à la fin du match, il va y avoir peut-être 80 000 personnes. Donc on avait envie que sur le tableau, il y ait un beau score. Et la fête, c'est aussi une pression de se dire qu'il faut qu'on se révèle à ce moment-là. Dans notre parcours, on a travaillé pour cette Gambardella. C'est notre année. La consécration, c'était pas de gagner la Gambarde. C'était de se construire et c'était une étape pour emmagasiner de l'expérience pour réussir en professionnel. C'est comme ça que je le voyais. Mais je pense qu'elle fait pas que du bien aujourd'hui. Pour moi, c'est une catégorie de jeunes qui est trop tôt. Parce qu'en fait, on a l'impression que parce qu'on fait un bon parcours en Gambardella, on est arrivé, mais on n'est pas arrivé du tout. Et je préférais l'ancien système par rapport à l'âge de la Gambardella qui était plus tard, qui était 3-4 années plus tard. Alors je comprends pourquoi, parce que la formation française, elle est tellement développée, on met des jeunes joueurs beaucoup plus tôt pour avoir les meilleurs. La formation qui fait que ça a évolué, alors la formation en tant que telle, mais aussi l'environnement, parce que les contrats, enfin on sait bien que maintenant à 16 ans, un gamin il est déjà il a un agent, il est dans des discussions financières, donc dans une stratégie de carrière, alors qu'à l'époque on joue au foot pour prendre du plaisir, pour gagner, mais c'était pas, les choses venaient après. Donc maintenant tout s'est un petit peu précipité. Je suis assez partagé sur le fait de est-ce qu'elle est positive cette Coupe Gambardella ou elle expose trop les jeunes joueurs français qui partent trop vite à l'étranger derrière. Après, ça reste une coupe emblématique. Ballon récupéré par Bakayoko, une frappe croisée du gauche. Le gardien nantais Landreau est battu. Montpellier en toute logique ouvre la marque grâce à l'Ivoirien qui n'a pas encore 20 ans. J'ai appris en Italie notamment que la compétition faisait partie de la formation. Si on ne joue pas pour la gagne, ben vous aurez des joueurs différents et qui ne sont pas au niveau de la compétition lorsqu'ils atteindront les professionnels et sont en difficulté. Même si il y a 15 ans qui sont passés, 20 ans, c'est comme si c'était hier. Tout est comme si c'était hier, quoi. Le rêve qu'on vivait et qu'on se disait on pouvait écrire notre nom, même si on n'est rien, on pouvait écrire notre nom sur cette compétition. Même si on n'aurait pas fini footballeur professionnel ou qu'on n'aurait pas eu de contrat, rien que d'avoir ça, on était
on était contents. Vos ambitions, que 9, ça y renforce, hein. Le Bisson on est ici aussi, hein. En 98-99, on va dire que j'avais une génération dorée, comme me répétait souvent au club. Parmi ces joueurs, il y avait quand même Djibril Cissé, Philippe Mexès, Lionel Matisse. Philippe Mexès, capitaine de cette formation, futur Laurent Blanc. Évite de faire comme lui quand même, hein, si tu veux qu'on ait une petite chance de gagner, quoi. Hein, voilà. Moi j'avais un an de moins par rapport à la génération Djibril et tout le monde, donc j'ai vu ça un petit peu en manque d'expérience, quoi. C'était pour moi, c'était voilà. Bon, heureusement qu'il y avait Djibril qui faisait la différence. On lui mettait le ballon, on savait que le match était plié si on arrivait à tenir le résultat et que derrière on était bon. Il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont une grande responsabilité familiale, parce qu'il y en a beaucoup, ils viennent de familles modestes, donc c'est un peu l'espoir pour la famille de sortir de ce milieu un peu défavorisé. C'est la compétition des clubs formateurs, je pense. À partir de là, ça veut dire, voilà, le club formateur, voilà, c'est qui gagne la Gambardella, c'est le meilleur, prendre des points, quoi. Donc on savait que nous, Giroud, c'était son objectif. Lui, c'était tous les week-ends, il venait avec sa chaise au milieu du terrain et regardait les matchs des moins de 15 jusqu'en CFA, tous les matchs. Et la Gambardella, c'est sûr qu'il disait son mot, il avait son mot à dire. On savait que c'était très important pour le club. C'est des équipes qui ont l'habitude de fréquenter les derniers tours de cette épreuve depuis très longtemps et surtout qui donnent la chance à leurs joueurs de jouer en professionnel ensuite, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La finale se jouait en levée de rideau au Stade de France. Donc là, les jeunes étaient hyper motivés parce qu'en plus, c'était un an après le titre de champion du monde de l'équipe de France. Donc c'était un rêve pour eux qu'ils ont atteint. On savait on pouvait battre tout le monde. Mais là, en finale, c'était Saint-Étienne. Et là, il y avait du monde. Il y avait une génération, c'était des Golgotes, quoi. Les mecs, ils faisaient le double de nous. Voilà, ils écrasaient tout le monde durant toute la compétition. Et on arrive en finale, on se dit, pour gagner, il faut battre les meilleurs. Donc Saint-Étienne était favori, je pense. Centre de Matisse pour la tête de Cissé et le gardien stéphanois sauve le ballon in extremis. 15 minutes plus tard, le duo Matisse-Cissé reprennent le chemin des buts. Une attaque cinglante, mais Florent Perrault met fin aux espoirs ajaïstes. Des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'un tel public. On s'entendait pas trop sur le terrain. Quand on parlait, on s'entendait pas. Même à côté, on s'entendait pas. C'était un peu dur, mais ça va, on s'est bien sorti. On s'en est bien sorti quand même. Deuxième mi-temps, c'est au tour du gardien auxerrois de sortir le grand jeu. Et sur un excellent tir cadré d'Alexandre Chaud, Jérôme Sopalski du point évite la sanction. 0-0 à la fin du temps réglementaire. En coupe Gambardella, on passe directement au tir au but. Et là, on a réussi à sortir l'épingle du jeu. Ça s'est joué sur le fil. L'an passé, face au Paris Saint-Germain, c'est après une de ces séances que Saint-Étienne avait remporté la Coupe Gambardella. Et là, le premier à manquer, c'est Sébastien Cochet d'Auxerre. L'histoire d'une victoire verte semble se répéter, mais les tireurs stéphanois se mettent à trembler. Emmanuel Dubicki est effondré si Lionel Matisse marque, Auxerre l'emporte. Et c'est vrai que c'était un moment inoubliable pour les joueurs et même pour moi qui était leur entraîneur. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux dire, toute la saison, c'était super bien passé. On gagnait pratiquement tous les matchs. Et là, de gagner cette compétition, en fait, on savait que ça reste la Gambardella. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est une étape pour un jeune de gagner ça. C'est la Coupe de France, quoi. C'est la Coupe de France des jeunes. Ça veut dire que vous êtes la meilleure équipe de France de la génération. Même si c'était une génération dorée, tout le monde pourrait dire que c'est facile à... Mais justement, la gestion de ces joueurs était plus difficile que lorsque vous avez une génération normale.
C'était pas facile hein, parce que quand vous avez gagné le trophée l'année précédente, il fallait remettre ça et essayer de faire le doublé. C'était loin d'être joué parce que c'était une génération moins brillante avec moins de joueurs de qualité, mais par contre un état d'esprit exceptionnel. Donc la deuxième année, ça a été un peu plus délicat. J'avais pas trop envie de prendre la place parce que je suis arrivé pour la demi-finale et la finale. Alors que voilà, il y avait un autre joueur qui jouait et qui a fait tout le parcours jusqu'à là. Et je me sentais pas trop de revenir et de prendre cette place à quelqu'un qui méritait peut-être plus que moi ce titre-là. Et on a gagné encore de nouveau la Gambardella. Et donc ça, c'est encore plus valorisant dans la mesure où on ne s'attendait pas. Mais je ne faisais pas la différence, je n'ai pas marqué 3 buts, je veux dire, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et d'un autre côté, si j'ai pu apporter peut-être cette sérénité au groupe, mais qu'il avait déjà, je me suis senti un petit peu moins, je ne sais pas, j'ai eu une sensation de prendre la place à quelqu'un d'autre, donc j'étais un peu perplexe. Je pense qu'on est loin du milieu pro encore, on profite des moments avec les copains, on est déjà sur des compétitions importantes, on ne voit pas les choses arriver et c'est vrai qu'après on vit une aventure qui est exceptionnelle, mais on s'en rend compte souvent quelques années après. Grégory Carmina fait la différence à droite, tête piquée de Stéphane Delousteau, le gardien Clavel est battu 1-0. 8 minutes plus tard, Lyon va égaliser, un centre de Bernard. Au deuxième poteau, Suchet surgit, le ballon échappe au gardien montpelliérain. 1 partout, tout est à refaire. 1 partout, c'est le score quand survient l'incident. Maoulida perce et dans son élan heurte violemment la tête du gardien lyonnais. Le malheureux Cyril Clavel est touché au cervical, il sera hospitalisé. Je ne me rappelle plus exactement de la situation, mais on n'a pas de gardien remplaçant sur le banc, donc tout le monde se cherche un peu. Et c'est vrai que moi, j'étais un jeune un peu casse-cou, un peu capable d'aller au combat comme on peut le faire devant. Donc je propose tout de suite à mon entraîneur de prendre la place dans les buts. Et lui me dit, bah écoute, si tu te sens, vas-y. Faute de remplaçant, c'est l'avant-centre qui prend les gants et ça change tout. Des corners, des sorties aériennes, un arrêt pas très académique au pied sur une frappe. J'ai déjà quelques situations, mais je n'étais pas du tout perturbé de le faire. Après, je savais que je n'avais pas les qualités de Rémi Vercoutre qui était en face de nous, mais voilà, je savais que je pouvais faire quelque chose et j'étais persuadé que je pouvais aider mon équipe. 1-1 à la fin du temps réglementaire. 19h48, c'est l'attente des tirs au but. Hélas, Pouillès rate la cible. De nouveau, le gardien de Montpellier détourne. Cette fois, c'est Ribeiro qui échoue. Deuxième occasion gâchée, Maoulida ne peut battre Vieira. Le Lyonnais Mercier donne l'avantage 5-4. Delousteau trouve Vieira sur sa route. 20h02, désespoir et désarroi dans le camp montpelliérain. Et là, au pénalty, j'ai la chance d'arrêter 2 pénaltys dans la série de tirs au but, ce qui nous fait gagner la finale. Attendez, sincèrement, quand on vous dit qu'il y a tir au but, vous croyez vraiment que vous allez faire ça? Ouais, j'y croyais, ouais. J'aime bien le gars de gardien et j'y croyais, ouais. Ouais, c'est un scénario un peu particulier. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être faire comme Bernard, marquer des buts en finale ou faire des choses comme ça. Les sensations sont décuplées parce qu'on est jeune, parce qu'on a forcément des sensations encore plus décuplées et que, je le répète encore une fois, c'est notre première compétition. Donc voilà, quand on a la chance de la gagner, c'est un premier titre et c'est vraiment exceptionnel. C'est terrible quand on est éliminé. Oh là là. Le retour, quand on a perdu à Marseille, le retour en bus, quand on est revenu, ça a été une horreur. Mais le silence, il n'y avait rien, pas un bruit dans le bus, rien. C'est pas une compétition que tu peux jouer toute ta vie. C'est vraiment sur 1 ou 2 ans. Et c'est là, c'est ces 2 années qu'il faut tout faire pour la gagner. Elle est importante parce qu'une finale, ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. Donc forcément, pour moi, c'était important de la gagner parce que je savais que j'avais le droit qu'à un match.
J'avais pas le droit à une deuxième chance. J'ai eu des deuxièmes chances en Coupe de la Ligue, j'ai eu une deuxième chance en Ligue des Champions. Donc voilà, mais la Gambardella, c'est une fois. Quand il y a une finale et qu'il y a un titre et que tu l'as pas, tu te dis peut-être que j'aurai d'autres opportunités, j'en ai pas eu. On est jeune, on n'a pas 50 opportunités de vivre des parcours comme celle-là. Et la Gambardella, en tout cas, c'est très marqué, très ancré dans l'esprit des gens. C'est quelque chose d'important. Vous avez les qualités pour faire un super parcours. Et si vous mettez tout ce qu'il faut, en termes d'engagement, d'envie, de motivation, d'efforts les uns pour les autres, votre qualité technique après elle fera la différence. On prépare les matchs comme des professionnels et ça nous galvanise. On se dit voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est une compétition que tous les joueurs, vraiment toutes les équipes veulent gagner, que tout le monde se donne à fond parce que c'est vraiment une compétition où tu fais tout pour être au top, le meilleur de toi-même. Après ça, normalement, tu dois être capable d'aller avec les pros. La Gambardella, c'est la fin de la formation et on passe aux choses sérieuses avec les professionnels ou la CFA. Les joueurs confirmés de l'équipe professionnelle venaient voir. Évidemment, Coco Ciodo, qui était l'entraîneur, il venait voir aussi, mais même les joueurs, ça intéressait tout le monde. En général, quand tu fais une bonne Gambardella, forcément, ça suit après, quoi. Niveau football, ça a permis à notre équipe, à notre génération de se faire voir. Ça a permis de mettre les yeux sur nous et ça a permis à certains joueurs de commencer en pro, de faire des rentrées, de faire plein de choses. Pour le club, déjà, c'est une belle image, une belle vitrine. Et surtout pour les jeunes, ça veut dire que voilà, ça commence, la compétition commence. On voit les grands sur les grandes finales. Ouais, j'étais déjà connu, j'avais joué, j'étais déjà connu. C'était plus de confirmer déjà une première étape de franchir, de dire voilà, le gars il n'est pas redescendu des pros pour rien, il a confirmé son statut. Mais ça reste vraiment de super souvenirs, quoi. Un de mes plus beaux souvenirs de toute ma carrière, je veux dire, c'est ceux-là qui reviennent le plus souvent dans la tête. La Gambardella, ça reste quelque chose qui a marqué ma vie. Pas que le foot, ça a marqué ma vie. Ça a changé beaucoup de choses. Et pour tout le monde, ça avance. Ça nous permet à tous d'avancer dans nos carrières et dans nos vies. Si collectivement on arrivait à faire quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire gagner cette compétition, chacun avait plus de chances de voir en l'avenir un petit peu et d'avoir quelque chose de marqué et de gravé sur cette Coupe de Gambardella. C'est certainement la compétition chez les jeunes qui vous rapproche le plus de ce que vous allez goûter chez les pros. Ça m'a permis de croire à moi, de prendre confiance en moi pour la suite de l'aventure. Ça a été une étape importante voilà, pour ma jeune carrière de footballeur et pour la plupart des jeunes aussi qui jouent cette compétition. On sait que ça peut être un tremplin, surtout quand on la gagne. On sait que c'est une compétition qui est assez regardée chez les jeunes, donc ça permet aussi de sortir certaines individualités et ça peut les propulser aussi pour lancer une carrière en professionnel. On apprend à gérer la pression, je dirais. On ne se rend pas compte comme ça, mais quand on arrive, quand on se dit on est qualifié pour la finale, que la finale c'est au Stade de France, qu'au Stade de France vous pouvez amener vos parents, la famille, et que je veux dire c'est une pression qu'on se met inconsciemment qui est énorme. Je veux dire pour nous on peut pas rêver mieux. C'est une chance aussi voilà, de se faire voir à la télé, de se faire voir par rapport au club. Après voilà, moi ça m'a permis d'accéder en pro aussi. Donc j'ai réussi à passer le cap, il y a plusieurs d'autres joueurs qui ont réussi à passer le cap également. Et voilà, c'est vrai que il y a une attention particulière sur cette compétition. Je reste admiratif en fait à ce genre de tournoi. Ça te permet de te valoriser, ça te permet de prendre confiance en toi, ça te permet de créer quelque chose en fait. Running circles, drawing circles.
Leclerc.